Point de vue, chapitre 6. Le lundi matin, au petit déjeuner, Sibylle observait le garçonnet encore ensommeillé qui traînait devant ses céréales. Tristan le houspilla un peu pour qu'il se dépêche. Enfin prêts, ils quittèrent l'appartement à 7h30. En bas de l'immeuble, Sibylle embrassa Louis et souhaita une bonne journée à Tristan qui lui donna un long baiser. En arrivant dans les locaux de la garderie, Lila accueillit Tristan et le nargua dès que Louis fut parti jouer avec les autres. « Ah, elle est sacrément jolie, hein, ton amie ?» siffla-t-elle. « Elle est belle, c'est vrai, mais elle est également très intelligente, » répondit Tristan vertement. « Oh, mais excuse-moi, hein. Je ne voulais pas t'embêter, je suis sincère quand je te dis qu'elle est belle. »« C'est la vérité, en effet, » fit-il de mauvaise humeur. « Il faut que je file. Bonne journée. » Il sortit agacé. Lila le hérissait. Il ne savait pas pourquoi, mais il était persuadé qu'elle était jalouse. Certes, elle était mignonne avec ses longs cheveux nattés, sa peau mate, ses grands yeux bruns, mais elle n'arrivait pas à la cheville de Sibylle. Elle devait certainement se demander comment un type comme lui avait réussi à fréquenter une femme aussi jolie et distinguée. Il interprétait ses propos du matin comme étant méprisants à son égard, et il était en colère après elle. Pourtant, durant tout son trajet, il ressassa ses doutes. Sibylle allait intégrer sa petite résidence HLM et quitter la prestigieuse rue des Cerisiers. Il avait peut-être poussé le bouchon un peu loin en lui demandant de venir s'installer chez lui si rapidement. Et si elle s'ennuyait? Qu'allait-elle faire de ses journées, toute seule dans son appartement de 65 mètres carrés? Pendant ce temps-là, Sibylle était rentrée à Bois-Colombes. La maison était vide. Son père devait être déjà au travail. Elle rangea un peu et s'installa au salon avec un café. Elle en profita pour appeler Armand. « C'est toi, Sibylle ? » ?»« Bonjour, papa. Je suis rentrée. »« Et tout va bien ? » ?»« Oui, ça va même très bien. Je t'appelle pour t'annoncer que je vais passer un peu de temps chez Tristan. J'ai envie de les aider. » Ce n'est pas un peu rapide, ça ? Oh non, je suis à l'aise avec eux. Louis est un petit garçon adorable. Tu l'as constaté, toi aussi. Oui, mais je parle de toi, Sibylle. Tu es peut-être encore secouée après ce que tu as vécu au Canada. T'engager dans... Mais ça n'a rien à voir. Et tu lui as dit pourquoi tu es revenue en France ? Je suis restée vague. Quand est-ce que je te revois ? On viendra te rendre visite, papa. Je t'embrasse. À plus tard. Et ne t'inquiète pas, je t'ai fait quelques courses. Tu vas me manquer. Mais pourquoi ne commences-tu pas tes travaux ? Mais je comptais attendre que Grimaldi soit disponible. Fais ça toi-même. Ça t'occupera et tu éviteras de trop penser à moi ou de t'angoisser pour moi. Tu me tentes, Sibylle, tu me tentes. Alors fonce, papa. Quand il raccrocha, Armand se sentit un peu stressé. Sa fille s'emballait et il craignait qu'elle ne se perde dans une aventure qu'elle ne maîtrisait pas. Mais rapidement, il envisagea de téléphoner à ses relations pour mettre au point les possibilités d'entamer lui-même le gros œuvre et de commencer à casser le mur qui séparait les appartements. Il allait s'amuser. Sibylle traîna un peu au centre-ville. Elle acheta quelques vêtements à Louis et une parure de lit qui lui plaisait.
Elle remplit un caddie de victuailles et elle en déposa une partie chez son père. Elle arriva à l'appartement de Colombe à 15 heures. Elle prépara un gratin dauphinois pour le soir et patienta jusqu'au retour de Louis et Tristan. Elle les accueillit avec enthousiasme. Elle proposa de s'occuper du bain du garçon et recommanda à Tristan d'aller se relaxer un peu. À table, tout le monde se régala. Elle coucha Louis et revint dans la cuisine où Tristan faisait la vaisselle. Elle leur servit un verre qu'ils allèrent boire au salon. Il l'embrassa langoureusement. Il était époustouflé de la voir si vive, si bien habillée et maquillée pour un lundi soir. Elle portait une robe fluide en lainage vieux rose. Ses boucles d'oreilles en bois travaillé étaient assorties à son collier. Ses cheveux clairs, bien coiffés, encadraient son visage pâle et lui donnaient un air scandinave. Il n'arrivait pas à croire ce qui lui arrivait. « Tu es parfaite, Sibylle. Comment vas-tu faire pour me supporter ?»« C'est une bonne question, plaisanta-t-elle. Mais tu es trop distinguée pour moi. Je ne comprends pas ce que tu fais avec moi, que tu acceptes de vivre avec moi. Et tu n'as encore rien vu. Je vais te proposer quelque chose. Je t'écoute. Ce matin, en voyant ce pauvre Louis la mine embrumée, j'ai pensé que je pourrais l'emmener à l'école à l'heure d'ouverture, tu vois, sans qu'il transite par la garderie. Tu veux te charger de Louis ? Mais oui, j'habite avec vous, je n'ai rien à faire. Je peux me rendre utile et lui éviter un lever trop matinal. Ah ben, je suis gênée. Je ne veux pas que tu t'embarrasses avec ça. Si je te le propose, c'est que j'en ai envie. Par contre, si ça te dérange... Non, mais... Ah d'accord, je trouve que c'est une bonne idée. Je suis seulement déconcertée. Je m'occupe tout seul de Louis depuis tellement de temps, depuis 2 ans en fait. Et je n'ai pas l'habitude de le confier, hormis à mes parents ou à ma voisine Lila. Laisse-toi faire. Je vais le conduire à l'école et je le récupérerai en fin de journée. Ça t'évitera de courir. Chacun y trouvera son compte. Pour moi, ça me fera plaisir. Ça me procurera une occupation. Et pour Louis, du sommeil supplémentaire, un rythme adapté à son âge. Toi, eh bien, tu gagneras du temps. Ah, tu es une perle rare, Sibylle. Je t'aime, si tu savais. Il l'attira à lui et l'embrassa tendrement. Quels sont les horaires de l'école ? Demanda la jeune femme sérieusement. 8h, 8h30, 8h30 le matin et 16h30 le soir. Et le midi ? Ah non, Sibylle, non, pas le midi. Tu dois garder ta journée pour toi. C'est déjà beau, hein, de consacrer tant de temps pour nous faciliter la vie. Louis adore la cantine. Je t'assure, le matin et le soir, c'est une excellente idée. Merci, Sibylle. Je t'aime. Mais quand même, on pourrait demander à Louis son avis, hein, demain. Oui, c'est vrai. Il est concerné après tout. Mais un petit bonhomme en pyjama rouge entra dans le salon en tenant son doudou à la main. « Louis, qu'est-ce que tu fais là ?» lui demanda son papa. « J'ai soif. » Sibylle se leva et entraîna le petit garçon dans la cuisine pour le servir. Après avoir bu son eau, il retourna dans sa chambre
et elle l'y suivit. Elle demanda à l'enfant, déjà allongé, s'il souhaitait qu'elle l'accompagne à l'école le lendemain. Il répondit par l'affirmative et il s'endormit. De retour dans le salon, elle se rassit près de Tristan. Il a dit oui. Ah oui, il est d'accord pour que tu l'emmènes à l'école? Oui, il est d'accord. Donc demain, on le laisse dormir 1 heure de plus. Il porte un pyjama que je n'ai jamais vu. Ne me dis pas que tu le lui as acheté. Chut, ne dis rien, c'est mon affaire. Tu sais, il en a des pyjamas. C'est un cadeau. D'ailleurs, j'en ai un pour toi dans la chambre. Tristan se réjouit par avance d'un improbable cadeau dans sa chambre. Il imagina aussitôt quelques sous-vêtements coquins. Sibylle se leva et le pria de la suivre. Il ne remarqua pas la nouvelle housse de couette bleue parsemée de fleurs violettes. Il attendait, assis sur le lit, que Sibylle se change. « Ça te plaît ?» lui demanda-t-elle. « Quoi? Qu'est-ce qui me plaît? » « Mais la nouvelle housse !» Tristan se rendit compte alors qu'en effet, son lit avait été refait. « Ah ben oui, c'est beau, c'est sympa, » dit-il en masquant sa déception. Ils se couchèrent et à son grand dam, Sibylle refusa toute étreinte et s'endormit. Il la regarda durant quelques minutes, la tête appuyée sur sa main. Elle était lumineuse dans la pénombre de la pièce. Il se retourna enfin pour dormir à son tour, privé des joies de l'amour. Le lendemain matin, Tristan était prêt à partir quand Sibylle leva l'ouïe. Il eut le temps de lui poser un baiser sur le front et il sortit. Sibylle ne passa pas inaperçue en entrant dans les locaux scolaires. Tout le monde la dévisagea. Louis la conduisit jusqu'à sa classe. Il lui échappa pour embrasser la maîtresse et rejoindre ses copains. Elle lui fit signe de la main et repartit. Lila la salua lorsqu'elle la croisa dans le couloir, mais Sibylle ne rendit pas l'appareil. Elle sortit pour rentrer à l'appartement. La maîtresse de Louis interpella Lila pour lui demander qui était la femme venue accompagner Louis en classe. « Ah, c'est une amie de son papa. Il ne m'a pas prévenue. J'étais étonnée de ne pas l'avoir vue arriver à la garderie ce matin. »« Mais elle vit avec eux, c'est nouveau ?» demanda encore l'enseignante. « Ah, je ne sais pas, » répondit Lila. « Il ne m'en a pas parlé. » La journée se passa tranquillement. Louis se montra agréable et attentif en classe. L'événement du matin fut oublié par la communauté éducative. Dans la journée, Sibylle fit le ménage, écouta la radio et elle entama un roman. Elle avait hâte de retrouver le petit garçon. Tristan était aux anges. Le proviseur remarqua sa mine radieuse. « Oh, vous avez gagné au loto, Tristan !»« Ah non, hélas, mais j'ai fait une rencontre. Je suis amoureux, si c'est ce que vous voulez savoir. » « Et je me disais aussi, il a reçu une bonne surprise, » plaisanta le responsable du lycée. « C'est agréable de savoir que quelqu'un vous attend le soir chez vous et qui n'est pas seulement votre fils, » s'amusa à son tour Tristan. Il passa une bonne journée, sans cas grave à traiter. À 16h30, les portes de l'école s'ouvrirent et Sibylle entra avec les autres parents. Elle retrouva facilement la classe de Louis et s'adressa à l'enseignante pour amener Louis. « Ah, c'est vous qui venez chercher le petit ?»
Mais oui, je voulais amener ce matin et je dois le récupérer maintenant. Ah ben je crains qu'il y ait un problème, lui signifia l'institutrice zélée. Comment ça, un problème? Eh bien, les enfants de maternelle sont confiés aux adultes inscrits sur une liste établie et signée par les responsables parentaux. Vous êtes sur la liste? Non, mais je vis avec son papa. Vous pouvez me croire, hein? Louis me connaît bien. Excusez-moi, je n'ai pas le droit de vous remettre l'enfance si vous n'êtes pas sur cette liste. Je suis désolée. Mais qu'est-ce qui va se passer alors? Oh, Louis sera conduit à la garderie comme chaque soir, ne vous inquiétez pas. Ah, mais je connais une personne ici. Je sais qui... Elle sait qui je suis. On s'est promené ensemble dimanche avec sa fille, Inès. Ah oui, vous parlez de Lila. C'est ça, Lila. Vous pouvez lui demander. Mais Lila n'y pourra rien, vous savez. C'est moi qui suis responsable de Louis et si vous n'êtes pas sur cette liste, eh bien, je confie Louis à Lila pour aller à la garderie. Lila arrivait juste à ce moment-là avec 4 enfants qui se tenaient tous par la main. Inès embrassa sa maman et Louis accourut pour suivre le groupe qui allait dans les locaux réservés aux périscolaires. « Bonjour, Louis, » fit Sibylle. « Je ne peux pas te ramener à la maison, mon chéri. Je suis désolée. Ton papa n'a pas signé les papiers. Il va le faire ce soir. » Dites-lui de me faire un courrier signé, hein, attestant que vous pourrez récupérer Louis à la sortie de l'école. Ayez votre carte d'identité sur vous, lui signifia l'enseignante. Louis agita sa petite main pour dire au revoir à Sibylle qui lui sourit. Elle se retourna à l'appartement, désappointée. Elle téléphona à Tristan qui comprit la situation et consola sa compagne en lui disant qu'il n'avait pas pris en compte ce détail pourtant primordial. Quand il vint chercher Louis, Tristan se montra renfrogné. Lila tenta de le détendre avec humour, mais rien n'y fit. Tu sais que c'est la règle, Tristan. Si tout le monde peut venir chercher un enfant quand il le décide, tu n'imagines pas les problèmes auxquels on s'expose, hein. La sécurité avant tout. Tu es parfaitement au courant. Je sais, oui, mais vous auriez pu faire une exception. Tu la connaissais, toi, insista-t-il sévèrement et de mauvaise foi. Mais moi, je n'étais pas en mesure de décider quoi que ce soit, Tristan. Tu le sais très bien, hein? Répondit Lila, bouleversée par tant d'agressivité. Tristan ne lui adressa pas un sourire et ne laissa pas le temps à Louis de dire au revoir à Inès. Sibylle, vêtue d'une jupe plissée bleue et d'un chemisier blanc, les embrassa affectueusement lorsqu'ils rentrèrent. Elle s'empressa de s'occuper du petit garçon et demanda à son père de faire une lettre à l'école afin qu'elle puisse faire partie des adultes référencés et autorisés à venir chercher Louis. Il s'exécuta. Quand ils furent seuls, ils s'étreignirent et se retrouvèrent couchés plus tôt que prévu. Sibylle s'offrit à Tristan. Après leurs ébats, elle revint sur ce qui s'était produit à l'école. Ils ont un peu exagéré, hein. Lila me connaissait. Elle était presque contente, tu vois, qu'on me refuse d'emmener Louis. Tu aurais vu sa tête. Et je suis certaine qu'elle m'en veut. C'est bien possible, répondit Tristan encore sous le charme de sa belle. Elle n'est pas un peu prétentieuse, continua Sibylle. Ça, c'est sans doute parce qu'elle est troublée par notre histoire, lâcha Tristan, persuadé que Lila en passait pour lui. Alors qu'elle s'accroche bien, parce que je veux te garder pour moi toute seule, finit par dire Sibylle, en se pelotonnant contre son homme.